السلام عليكم. في إطار الدراسة عن بعد أقدم لكم درس الأسبوع، وهو تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء. Application de la propagation rectiligne de la lumière. خلال هذا الدرس سوف نتطرق إلى بعض التطبيقات انتشار مستقيم للضوء. من بين هذه التطبيقات هناك العلبة المظلمة لا شومبر نوار، والظلال، ثم ظاهرتي الكسوف والخسوف. لنبدأ بالتطبيق الأول، ألا وهو العلبة المظلمة لا شومبر نوار. Bon, la chambre noire, c'est une boîte opaque. Donc la chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide, papier calque, qui joue le rôle d'écran. Et la face opposée est percée d'un trou appelé sténopé. Et d'un sténopé هو الثقب. إذن هناك علبة واجهة، نقوم بتقطيع تلك الواجهة ونضع فيها ورق الأنسوخ، يعني وسط نصف شفاف، un milieu translucide. في الجهة المقابلة نضع ثقبا، ثقب بطبيعة الحال. إذن ماذا نلاحظ؟ بطبيعة الحال هذه هي تبيانة التجربة. Bon, on a ici encore une source lumineuse, une bougie allumée. La lumière, on sait bien que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. À l'extérieur de la boîte, on a de l'air. À l'intérieur, on a de l'air. Donc, le même milieu, ce qui fait la lumière se propage en ligne droite. Eh bien, on prend deux points du corps lumineux ou bien de la source lumineuse, le point A et le point B. Puisque la lumière se propage en ligne droite, donc du point A il se propage plusieurs rayons lumineux, mais un rayon il passe par le trou ou bien le sténopé qu'on appelle le sténopé. Ce rayon, bien sûr, il tombe sur l'écran en point A'. Du point B, la même chose, il se propage un rayon lumineux, bien sûr, bien un faisceau lumineux et tombe sur l'écran en point B'. D'où, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? Sur l'écran, on observe bien sûr une image de la bougie qui est allumée, une image comme vous le voyez, elle est renversée, une image renversée. إذن تتشكل صورة مقلوبة على الشاشة. Lorsqu'on place un objet éclairé devant le diaphragme, le trou ou bien le sténopé, c'est la même chose, on observe sur l'écran une image de cet objet. En appliquant le principe de propagation rectiligne de la lumière, l'image de l'objet se forme sur l'écran. Cette image est réelle et renversée. صورة حقيقية مقلوبة. الآن كلمة حقيقية هي réelle. فكل صورة تتشكل أو تتكون على شاشة تكون حقيقية. Toute image qui se forme sur un écran est dite réelle. Donc l'image obtenue dépend de la distance entre l'objet et le diaphragme, la distance entre le diaphragme et l'écran, c'est-à-dire la profondeur de la chambre noire. بالطبع يعني هذه الصورة المكونة باستعمال العلبة المظلمة ترتبط بالمسافة الفاصلة بين المنبع الضوئي والثقب من جهة، ومن جهة أخرى تتعلق بالمسافة
ما بين الثقب والشاشة، والمسافة ما بين الثقب والشاشة هي عمق العلبة، عمق العلبة، profondeur de la chambre noire. Lorsque le diamètre du trou sténopé augmente, la netteté de l'image diminue. C'est-à-dire, lorsque le trou est à un diamètre grand, bien sûr, la quantité de lumière qui entre dans la boîte est plus grande, ce qui influe, bien sûr, la netteté de l'image. إذا كلما كان قطر الثقب العلبة كبير إلا وكانت الصورة المكونة على الشاشة بطبيعة الحال غير واضحة. لكم تمرين تطبيقي، حاولوا إنجاز هذا التمرين. إذا بطبيعة الحال هنا سوف تطبقون بعض العلاقات الرياضية، لأن كما لاحظتم في الصورة، أرجعوا إلى صورة العلبة المظلمة، سوف تلاحظون على أن عندنا هناك مثلثين متقابلي الرأس. بطبيعة الحال يعني حاولوا إنجاز هذين السؤالين، حاولوا إنجاز هذا التمرين التطبيقي. الآن نمر إلى الظلال يعني les ombres. On a deux cas. On a le premier cas lorsqu'on a une source ponctuelle. Une source ponctuelle, c'est-à-dire la source, elle est très petite. Ponctuelle. Ponctuelle يعني جاية من كلمة point. إذا منبع نقطي. D'où, regardez bien l'expérience. Ici, on a une source de lumière qui est très petite. Une source de lumière qui est très petite. On a un corps qui est opaque. كرة مثلا، كرة مضرب مثلا، كرة ديال التنس. إذا كرة مضرب، نضع كرة مضرب بين منبع نقطي جد صغير وشاشة. لاحظوا جيدا هذه الشاشة، فهذه الشاشة الآن هذا سي في دو فاس، يعني الشاشة هنا كانت الشاشة في نفس المستوى معنا. هنا قمنا بقلب الشاشة حتى نرى ما يوجد على الشاشة. إذن lorsqu'on éclaire ce corps qui est opaque, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la partie qui se trouve en face de la source, elle va être éclairée. Donc cette partie, elle est éclairée. La partie colorée en jaune est éclairée. Bien. Par contre, cette partie, la partie de derrière, c'est-à-dire qui se trouve en arrière, elle n'est pas éclairée. Bien sûr, elle va être sombre. Donc dans cette zone, elle est obscure. Donc la lumière, bien sûr, il n'y a pas de lumière dans cette zone. Comme vous voyez, ces deux rayons, ils limitent, bien sûr, il limite le faisceau lumineux provenant de la source. Maintenant, cette zone qui est noire, elle se trouve sur l'écran. Donc, cette zone qui est noire, c'est l'image de cette zone qui n'est pas éclairée et qui se trouve sur le corps opaque. Bien. Maintenant, la zone opaque qui se trouve sur le corps opaque. المنطقة الغير مضاءة التي توجد في هذا الجسم المرتم تسمى بأمبر بروبر. الظل الخاص. الآن هذه البقعة المظلمة والتي توجد على الشاشة فهي تمثل صورة الظل الخاص، لذا نسميها الظل المحمول ombre portée.
Donc, l'ombre propre se forme sur le corps opaque et l'ombre portée se forme sur l'écran. Eh bien, lorsqu'on éclaire le corps opaque avec une source ponctuelle, on distingue sur le corps éclairé, comme nous avons dit, une région éclairée partie qui se trouve en face de la source. Une région non éclairée, c'est la région qui ne reçoit pas de lumière. Cette région est appelée ombre propre, al-dhill al-khas. Maintenant, sur l'écran, on distingue une région éclairée, c'est la région bien sûr qui reçoit de la lumière, et une région non éclairée, région qui ne reçoit pas de la lumière. Cette région est appelée ombre portée, al-dhill al-mahmoul. On appelle la zone non éclairée située entre le corps opaque et l'écran cône d'ombre مخروط الظل. إذا قلت تلك المنطقة التي توجد ما بين الشاشة والجسم المعتم والتي لا يصلها الضوء تسمى بمنطقة مخروط الظل cône d'ombre cône مخروط. Maintenant, dans le cas où on a une source de lumière, une source lumineuse étendue, يعني منبع غير نقطي مثل مصباح مثلا مصباح عادي. Dans ce cas, on va faire la même expérience que la précédente et on a ceci. إذن هذا هو المنبع الغير نقاطي. إذن فبطبيعة الحال هنا ليس بمنبع نقاطي، إذن منبع غير نقاطي. فبما أنه منبع غير نقاطي فهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة منابع نقاطية. إذن فهذا منبع نقاطي، هذا منبع نقاطي، وهنا كذلك منبع نقاطي، وهنا كذلك منبع نقاطي، وهنا كذلك منبع نقاطي. إذن عندنا مجموعة من المنابع النقاطية، مجموعة من المنابع النقاطية. On prend les extrémités, par exemple S1 et S2. Donc S1, c'est une source ponctuelle. S2, c'est une source ponctuelle. Bon, on a S1, S2, S3, S4, S5, un ensemble de sources ponctuelles. Un ensemble de sources ponctuelles nous donne une source étendue. Bien, nous avons vu précédemment qu'une source ponctuelle, on trace quoi? On trace deux rayons. Le rayon qui passe par le haut du corps opaque et l'autre qui part par le dessus du corps opaque. Bien, donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, comme nous avons dit tout à l'heure, une partie qui est éclairée, qui se trouve en face de la source, et une partie qui n'est pas éclairée, qui est sombre. Bien. Eh bien, si on prend l'autre source qui est ponctuelle, c'est la même chose. Donc, il va y avoir quoi? Il va y avoir une intersection entre les deux zones. Il va y avoir une intersection entre les deux zones. إذن فلدينا منبع نقاطي في هذه النقطة ومنبع آخر نقاطي في هذه النقطة. إذن من المنبع النقاطي قمنا برسم الحزمة الضوئية التي تنتشر من هذا المنبع. إذن هي هذه الحزمة إلى أن تصل إلى هذا المكان. إذا ما أخذنا الشعاع الآخر بطبيعة الحال إلى أن يصل إلى هذا المكان. مزيان. لاحظوا جيدا. فنلاحظ على أن إذا ما أخذنا النقطة T2 فالT2 وبتطبيق الانتشار المستقيم للضوء T2 هل يصلها ضوء؟ مثلا S1 فضوء S1 لا يصل إلى T2 وإنما T2 يصلها الضوء من هذه النقطة مثلا وبالتالي فإن هذا المنبع لا يضيء هذه المنطقة التي توجد فيها T2 لا يصلها ضوء المنبع بكامله. بينما إذا ما أخذنا T3 إذا T3 il reçoit la lumière de toute la source étendue. C'est clair? Bon, T3 reçoit
reçoit la totalité de la lumière provenant de la source étendue. Maintenant, si on prend T1, si on trace une droite, bien sûr, il ne va pas aboutir à la source, ni à S1, ni à S2. Donc T1, elle va être dans l'obscurité. إذا T1 لا يصلها بتاتا ضوء المنبع. إذا T1 لا يصلها ضوء المنبع، T2 يصلها ضوء المنبع جزئيا، والT3 يصلها ضوء المنبع كليا. واضح؟ إذا الآن هذا فيما يخص الشاشة. أما على الجسم المعتم sur le corps qui est opaque, on constate 3 zones. Cette zone, elle est éclairée totalement. Cette zone, elle est dans l'obscurité, donc elle n'est pas éclairée. Mais cette zone qui se trouve entre les deux, cette zone, elle est éclairée partiellement. مضاءة جزئيا. مضاءة جزئيا. Bien. Tout à l'heure, nous avons dit que cette partie, nous l'avons appelée l'ombre propre. L'ombre propre. Et la partie, bien sûr, sur l'écran, qui ne reçoit plus la lumière de la source, nous l'avons appelée l'ombre portée. Donc, on a l'ombre propre, l'ombre portée. Maintenant, il nous reste la partie qui est partiellement éclairée sur le corps opaque. On l'appelle le pénombre. Pénombre propre. pénombre باللغة العربية شبه الظل. شبه الظل. إذن شبه الظل الخاص. بما أن شبه الظل الخاص يتكون على الجسم المعتم، فبطبيعة الحال له صورة على الشاشة. هذه الصورة هي هذا الجزء بطبيعة الحال، يعني الذي يصله جزء من ضوء المنبع والذي توجد فيه النقطة T2. Cette zone, on l'appelle le pénombre porté. Le pénombre porté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. Dans le cas où on a une source étendue, sur le corps, on constate la formation de deux zones d'ombre. On a le pénombre propre, c'est la zone partiellement éclairée, et on a l'ombre propre. C'est clair? Donc, cette zone, on l'appelle le pénombre propre et l'ombre propre. C'est clair. Donc, on a pénombre et on a ombre propre. Sur l'écran, on a l'ombre portée et le pénombre porté. L'ombre portée, pénombre porté. Bien. Maintenant, entre le corps opaque et l'écran, on a la même chose, 2 zones. On a une zone, cette zone qui est obscure, il ne reçoit plus de lumière. Donc cette zone, on l'appelle cône d'ombre. Cône d'ombre. Et l'autre zone qui est partiellement éclairée, on l'appelle cône de pénombre. Cône de pénombre. مخروط شبه الظل. مخروط شبه الظل. Bon, les observations, je les ai déjà dit. Regardez bien, lorsqu'on éclaire, je vais rappeler tout ceci. Lorsqu'on éclaire le corps opaque avec une source étendue, on distingue sur le corps éclairé une région éclairée partie face à la source, une région d'ombre complète, ombre propre, une région d'ombre complète, c'est-à-dire une région qui ne reçoit plus la lumière de la source. On l'appelle ombre propre. Une région intermédiaire appelée pénombre propre, c'est-à-dire c'est la région qui reçoit partiellement la lumière de la source. Sur l'écran, on constate une région centrale très sombre, donc il ne reçoit plus la lumière, on l'appelle ombre portée, et une région intermédiaire, c'est-à-dire qu'il reçoit
une partie de la lumière de la source, on l'appelle pénombre portée. شبه الظل المحمول. La conclusion, l'ombre et la pénombre résultent de la propagation rectiligne de la lumière. Bien sûr, on a appliqué le principe de la propagation de la lumière et la formation de l'ombre et de pénombre, c'est normal, il résulte de ce principe de la propagation de la lumière. Les éclipses. Donc les éclipses, en français éclipse, يعني يدل على الخسوف والكسوف. إذا نحن بالنسبة إلينا نقول كسوف الشمس. إذا عندما نقول كلمة كسوف فهي مرتبطة بالشمس، وكلمة الخسوف فهي مرتبطة بالقمر. بالفرنسية on dit éclipse solaire et éclipse lunaire. إذا éclipse solaire هو الكسوف، وإكليبس لونير هو الخسوف، وهما ظاهرتان طبيعيتان بطبيعة الحال. إذن لنتطرق إلى كسوف الشمس. إكليبس سولار. إذن هذه الظاهرة يعني هي ظاهرة طبيعية. Il se produit quand la lune se trouve entre le soleil et la terre. إذن عندما يوجد القمر بين الأرض والشمس، في هذه الحالة القمر سوف يلعب دور الجسم المعتم، وبالتالي سوف يقوم بحجب الضوء عن الأرض. بطبيعة الحال هذه الظاهرة تحدث نهارا. إذن الكسوف ظاهرة تحدث نهارا. وبما أن الشمس هي منبع ليس بمنبع نقطي، وإنما c'est une source étendue. Le soleil est une source étendue. Donc ça va former quoi? Il se forme une zone sur la Terre. Sur la Terre, il se forme une zone qui est obscure, totalement obscure, et une zone qui est partiellement obscure, partiellement éclairée. يصلها جزء من ضوء الشمس. Un observateur placé à l'ombre portée de la Lune. À l'ombre portée de la Lune. لأن عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، فالقمر يكون الجزء الذي يقابل الشمس يكون مضاء، بينما الجزء الآخر يكون مظلم. هذا الجزء بطبيعة الحال هو الذي يشكل الظل الخاص. الصورة ديالو كتكون على كوكب الأرض، وهي التي تسمى بالظل المحمول, l'ombre portée. Pour un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse totale. Éclipse totale يعني الشخص الذي وهو الذي نسميه بالكسوف الكلي. الكسوف الكلي. إذن الكسوف الكلي يكون في المنطقة التي توجد في مخروط ظل القمر. مخروط ظل القمر يعني الشخص يكون بطبيعة الحال في منطقة الظل المحمول. Un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse totale. الآن إذا كان شخص في منطقة يصلها جزء من ضوء الشمس، فهو يوجد في منطقة شبه الظل، يعني il est placé à la pénombre de la Lune. Dans ce cas, on dit que l'éclipse est partielle. يعني في هذه الحالة يكون الكسوف جزئيا. إذا لاحظوا في الصورة، فهنا لدينا الشمس، القمر. إذا القمر الجزء الذي يقابل الشمس فهو مضاء، والجزء الخلفي فهو مظلم. إذا بالنسبة لشخص يوجد في هذا المكان، إذن هذا المكان ماذا يمثل هذا المكان؟ هذا المكان يمثل الظل المحمول للقمر. الظل المحمول للقمر. إذن بالنسبة لشخص يوجد في هذا المكان يكون لديه كسوف كلي. Donc dans ce coin, dans cette zone, on assiste à un éclipse totale. Par contre, dans cette zone qui est partiellement éclairée, on assiste, bien sûr, à un éclipse qui est partiel. Bon, ici, dans l'autre coin, dans cette zone, bien sûr, il n'y a pas d'éclipse. Maintenant, on va voir خسوف القمر. Éclipse lunaire. كذلك هو ظاهرة طبيعية، وهو
هذه الظاهرة تحدث ليلا. تحدث ليلا. هذه الظاهرة تحدث عندما quand la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. إذن يحدث هنا العكس. الأرض هي التي تأتي ما بين القمر والشمس. L'éclipse lunaire se produit dans la phase pleine lune. يعني هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر بدرا. عندما يكون القمر بدرا يعني في الأيام التي نسميها بالأيام البيض، يعني 13 14 15 من الشهر القمري. إذن لاحظوا لنلاحظ، فهنا لدينا الشمس بطبيعة الحال، هذا الجزء من الكرة الأرضية فهو مضاء، إذن هنا يكون لدينا النهار، بينما في هذا الجزء يكون لدينا الليل. إذن بالنسبة للشخص اللي كاين في هذه المنطقة هذه يعني والقمر بدرا، إذن كيكون عنده في هذه الاستقامة هذه، وبالتالي غادي يشوفوا سوف يرى القمر يعني بكامله وهو يعكس ضوء الشمس. إذن ضوء الشمس يأتي إلى القمر وينعكس une réflexion de la lumière. الآن عندما القمر يأتي في هذا المكان ولاحظوا مزيان، إذن هنا qu'est-ce qu'on a dans cette zone elle est obscure. وهي c'est منطقة الظل، مخروط الظل، c'est la zone d'ombre. Dans ce cas l'observateur qui se trouve dans ce cas, bien sûr, il ne va pas voir la Lune. Dans ce cas, on a une éclipse qui est totale. وإذا كان عندنا القمر في هذا المكان وهو شبه الظل المحمول، في هذه الحالة هذه الملاحظ اللي غادي يكون هنا غادي يكون عنده الخسوف جزئي. dans ce cas غادي يكون الخسوف جزئي bien sûr. Donc l'éclipse lunaire est totale lorsque la Lune se trouve entièrement dans la cône d'ombre de la Terre. L'éclipse lunaire est partielle, جزئي, lorsqu'une partie de la Lune se trouve dans la cône d'ombre de la Terre. C'est clair? Application. Donc la même chose, je vous demande de faire cet exercice. On éclaire une sphère de diamètre 10 cm par une source ponctuelle S qui se trouve à 15 cm de cette sphère. Faire un schéma à l'échelle 1 cm représente 5 cm. Donc c'est ce que je pense vous connaissez bien ou bien vous utilisez bien l'échelle en déterminant l'ombre propre, l'ombre portée et le cône d'ombre. En donnant la distance entre S et l'écran 45 cm, déterminer le rayon de l'ombre portée. Bon courage. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.